Et nous, on est en direct jusqu'à midi avec vous, 10h, 11h, les médias. Et on va parler des bracelets rouges avec deux des jeunes comédiennes qui sont avec nous dans un instant. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Vous êtes perturbé? Non, pas du tout. Ben oui. On est ensemble et on va parler des bracelets rouges, la série de TF1 qui cartonne 2 derniers épisodes ce soir. Moi, je peux vous garantir devant ma télé parce que j'adore cette série. Luna Espinosa, bonjour. Vous jouez Bonjour. Roxane et Esther Valding. On dit Valding? Valding, oui. Valding, voilà. Vous êtes la pestouille Sarah, la méchante, oui. Après, ça commence fort quand même dans la série. Oui, ça commence assez fort. Comment vous avez été castée? Comment on vous a repéré, Luna? Alors, j'ai eu un agent. Ouais. Parce que vous étiez, peut-être rappelé que vous avez déjà joué dans Le Prix de la Vérité avec Mimi Mati. Non, ça c'était après. Ça c'était il y a pas après, très longtemps. ah, ouais. d'accord. Ouais. Vous n'aviez jamais, c'est votre premier rôle en fait Voilà, c'est ça, à c'était la mon télé. premier rôle. Et mon agent m'a envoyé sur le casting. Et après, j'ai passé plusieurs callbacks et j'ai eu la chance d'être prise sur le projet. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. C'était des textes extraits de la série que vous lisiez en casting ou on vous fait faire autre chose? Qu'est-ce qu'on vous fait faire en casting? Alors, c'est des textes extraits de la série, des mini-scènes qui tiennent à cœur au réalisateur pour voir si on est capable d'interpréter le personnage. Et vous avez Faut été savoir auditionné que- sur votre rôle, sur ce rôle-là ou sur un autre rôle? Oui, sur Roxane directement. Donc Faut la jeune savoir que fille pour le anorexique. C'est ça. Voilà. Il faut savoir que pour le casting, les responsables de casting ont rencontré apparemment 159 candidats pour vous sélectionner, vous et les autres ados. Ouais. C'est quand même pas mal d'épreuves à franchir. Et Roxane? Ouais. Roxane, pardon, Sarah, donc Esther Valding. Moi, c'est pareil. Hein, j'avais mon agent, il m'a envoyé sur le casting. Vous aviez déjà fait des choses avant? J'avais déjà fait quelques petites Ouais. choses avant et je connaissais aussi un petit peu la directrice de casting, Swan, Ouais. qui m'avait déjà fait différents castings que j'avais pas été prise malheureusement. Et elle était contente que cette fois. Ça a marché. Et vous aussi, Exactement. j'imagine que vous étiez contente. C'est même plus contente là. C'est Ouais. aux Et anges. vous étiez donc briefé sur le rôle lui-même ou c'était un casting en général? Pareil, briefé sur le rôle lui-même directement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour apparaître comme une aussi peste que ce que vous êtes dans la série? Ouais, c'est pas si compliqué quoi. Je pense qu'il faut juste Ah, s'en vous êtes prendre au plus vous-même faible. Et comme ça, c'est vachement simple quoi. Roxane, c'est une petite proie facile. Elle- Voilà. Et donc la comédie, c'est quelque chose toutes les deux enfin la comédie, oui, être acteur, c'est quelque chose qui vous anime depuis que vous êtes très jeune. Non. Alors non, Luna, non. Luna, Non. comment c'est arrivé alors? C'était très récent. Ça Ouais. partait d'avec une amie. On s'était dit pourquoi pas et si on ferait des castings pour voir. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer mon agent Mathilde. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. D'accord. Et donc vous avez fait beaucoup de castings avant d'arriver à décrocher un rôle? J'ai fait quelques mois de casting avant de décrocher un rôle. Donc ouais, quand même pas mal. Mais maintenant, oui, ça me tient à cœur. Maintenant, pourquoi pas en faire mon métier. Ouais. Et vous avez eu des propositions depuis les bracelets rouges? Est-ce que c'est... Ouais. J'ai fait 4 tournages après les bracelets rouges. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Ah ouais, donc c'est bien parti. Pour l'instant, ça va. Je suis très contente. Et Esther, vous aussi, c'est quelque chose dont vous aviez envie, dont vous rêviez, être comédienne? Alors moi, depuis toute petite, j'habite dans un petit village à côté de Paris, à Courtrai, dans le 77. Et j'ai toujours fait du théâtre là-bas, Ah ouais. depuis vraiment toute petite, quoi. J'ai toujours adoré. Et quand un jour, on m'a donné un numéro d'agent, j'étais trop contente. Vous étiez trop contente. Ah Et ouais. vous avez quel âge? J'ai 18 ans. 18 D'accord. ans. Et vous avez suivi une scolarité en faisant beaucoup de cours de théâtre ou spécialisée? Comment ça s'est passé? Je suivais ma scolarité normale, tout à fait normale. Et le mercredi après-midi, je faisais mon petit théâtre à côté. Et comment ça s'est passé le tournage alors des bracelets rouges? J'ai envie de savoir parce que quand il y a une interview dans le Parisien de la directrice de casting qui dit ce qu'il fallait, c'est qu'ils s'entendent bien entre eux. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes rencontrés avant? Il y a eu des... Luna? Forcément, fallait qu'il y ait une alchimie entre nous pour que ça marche, pour que ça se voit à l'écran, qu'on s'entende bien, qu'il y ait quelque chose. Et oui, au casting, moi, j'avais rencontré plein de garçons qui devaient jouer le rôle de Clément et Thomas pour voir si ça matchait entre nous, si on avait quelque chose qui fonctionnait bien. Et après, oui, on a fait des répétitions avant le tournage.
on a appris à se connaître, voilà. Esther aussi. Oui, en gros, c'est ça. Ouais. Et vous êtes bien entendu avec Clément, ceux qui jouent les rôles de Clément et Thomas? Directement. Ouais. Ouais. Et c'était quoi? Parce qu'on a l'impression, on ressent sur en regardant la série, qu'il y a une super ambiance et je pense que c'est indispensable, non, pour pouvoir tourner comme ça. Ouais, c'est indispensable. Surtout les projets touchants comme ça, en fait. Ouais. Si on n'y met pas du cœur, si on n'a pas du plaisir à le faire, il sera pas aussi bien. Et ça vous a fait quoi de voir les comédiens avec cheveux et après sans cheveux? C'était drôle. C'était bien drôle. Surtout Tom, il a une grosse tête. Son cheveu, il a un énorme crâne comme ça, une grosse crâne d'ampoule. C'est excellent. C'est vrai que d'extérieur, nous, on a bien rigolé. Ah ouais, non, ouais, grave. Et le fond lui-même de la série, c'est-à-dire qu'il est quand même assez émouvant et parfois très, très difficile. Ça vous a pas un peu effrayé d'arriver à jouer entre l'émotion et quand même un peu de légèreté et en plus, sachant que ça part d'une histoire vraie. Moi, perso, ce qui m'a effrayé, c'est d'être trop légère. C'est-à-dire, oui. Eh bien, mais c'était un peu le rôle aussi. Voilà. C'est vrai que c'était un petit peu le rôle aussi, mais plus après, vers les épisodes 3-4, quand elle sera doucée un petit peu, Sarah. C'est vrai que t'as... Enfin, après, je sais pas pour toi, Luna, mais... on a peur en fait des petites blagues, des petites choses qu'on se dise non mais là en fait on rigole pour rien. Enfin genre un malade il aurait vraiment pas rigolé à ce moment-là quoi. Alors que si, mais c'est juste qu'on s'en rend pas vraiment compte quoi. Du coup c'était un petit peu compliqué de la justesse. Mais on avait un réalisateur formidable. Et avec votre rôle, Esther, vous n'aviez pas peur justement de l'image au début que vous renvoyez, que le personnage renvoie, qui est quand même assez désagréable, il faut bien le dire. Bah c'est sûr que si, mais bon déjà je savais qu'il avait quand même une petite évolution, donc ça me faisait un peu moins peur. Et je trouve quand même que c'est des rôles super importants à montrer à la télé parce que le rôle qu'on a insulté, j'espère que dans la vie, quand ils verront quelqu'un faire quelque chose comme ça, on l'insultera comme on insulte le rôle. Alors, enfin, c'est pour dénoncer. Quoi, donc, Valérie, j'ai un petit extrait de l'épisode. Donc ce soir, vont être diffusés... Non, pas un spoiler. Non, je ne spoil pas. L'épisode... Vous ne gâchez pas l'épisode 5 et 6 qui vont être donc diffusés ce soir sur TF1 à 21h. Ce sont les 2 derniers épisodes et voici un petit extrait de l'épisode 5. Bon alors comme, tu préfères celle-là ou celle-là? La vérité parfois, T'en bouge pas. c'est qu'on peut croire que tout va bien et se tromper sur toute la ligne. Mais c'est dingue, elle va mieux à toi qu'à moi. Moi j'y regarde l'autre. Bonjour. Dis donc, t'es belle comme ça. C'est pour une occasion spéciale? Aujourd'hui je sors. Tu rentres chez toi mais c'est génial. Non, enfin c'est juste pour la journée, ils savent toujours pas ce que j'ai. En même temps, s'ils te laissent sortir, c'est que c'est plutôt bon signe, non? Ouais, c'est exactement ça. Et la vérité, ça peut être que ne pas savoir, c'est pire que savoir. C'est bizarre, vous vous souvenez des scènes, vous les avez encore en tête? Ah ouais. Quand on a eu la première projo, c'est vrai que quand on regardait, on anticipait les scènes dans nos têtes, on savait ce qui s'était passé sur le tournage, comment on était ce jour-là, les points où on a réussi ou pas réussi du tout. Donc, Et vous avez vu la série en fait dans les conditions dans lesquelles nous on les voit, c'est où vous avez vu par petits morceaux aussi. Comment ça s'est passé pour vous? On a eu une première projo, on a tout vu d'un coup. Ouais. Et avant, on avait pu voir les épisodes à La Rochelle. Oui, c'est vrai qu'il y avait au moment du festival. Ouais. Vous êtes trouvé comment alors quand vous vous êtes vu? Horrible. Horrible. Moi, je me suis trouvée grave moche. Non. Je me suis trouvée grave moche, mais non, c'est cool. On s'est trouvé. Moi, j'ai trouvé que notre petite bande comme ça fonctionnait bien. Trop mignon. Alors, vous continuez à aller à l'école. Qu'est-ce que disent vos camarades, votre entourage? Et est-ce que vous avez des fans? Vous commencez à avoir des fans? Alors, toutes les deux, on a passé le bac pendant le tournage. Ah oui, parce que le tournage, c'était l'année dernière. Enfin, c'est ça. Ouais. Vous l'avez eu? Ouais. Bravo. Heureusement. Et moi, je suis en première année de droit. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de suivre parce que c'est une filière qui demande beaucoup de travail. Et les tournages, ça demande aussi beaucoup d'attention, de temps. Donc, c'est un peu compliqué de faire les deux. Ouais. Donc là, je suis en train de réfléchir dans quelle voie je me lance. On sent que si ça fonctionne, là, vous avez déjà tourné plusieurs fois. Donc, si ça fonctionne, ça risque de... Vous risquez d'avoir un choix assez facile à faire, finalement. C'est ça. Vos parents disent quoi? Ils vous ont dit quoi quand vous avez annoncé que vous vouliez être comédienne et que vous vous embarquiez dans cette histoire? Parce que pour toutes les deux... ils n'ont pas voulu. Ils avaient peur.
Ah ouais. Tes parents voulaient pas Esther? Moi, toute petite, ils étaient pas chauds. Déjà, quand j'ai dit à ma mère que le numéro du téléphone, c'était un téléphone d'agent, elle m'a dit non, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi, tu te moques de moi. Et mon premier tournage, c'était Vive la colo. Ouais. Et mais ils voulaient pas me laisser partir. Mon père, alors encore plus que ma mère. Et alors, comment vous les avez convaincus? Parce que déjà, c'est ce que j'aime tellement faire ça que je leur ai expliqué que si je pouvais faire ça toute ma vie, je ferais ça toute ma vie et que s'ils me laissaient pas l'opportunité de faire ça, je ferais rien. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est du chantage, ça. Oui, mais j'assume tout à fait. Quoi. Y a non, mais je pense qu'ils ont dû voir aussi que c'était une passion, c'est pas une tocade. C'est ça en fait, c'est une passion. Tocade, je suis pas sûr. C'est quoi tocade? Rien. Tocader, nous tocadons. Juste une petite, une passade, un truc qui passe vite. Nous passadons. Et est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, je suppose évidemment les 6 épisodes. Alors justement, quel est après avoir dit on veut pas que tu le fasses? Là maintenant, ils sont peut-être quand même convaincus, non? Bah là, ils sont super contents parce que déjà ils voient que c'est des projets qui commencent à avoir plus d'importance, exactement, avec des acteurs vachement quand même connus à côté. Ils voient que, je pense que toi, ça peut être pareil en fait. Ils voient qu'on fait pas n'importe quoi à côté, qu'on aime vraiment ça et qu'on n'a pas envie de. Si on fait un tournage, on n'a pas envie qu'une fois en tournage, on fait n'importe quoi. Mais même s'ils ont un peu peur, ils soutiennent. Là, ils vous soutiennent. Évidemment, carrément. Qui a été le plus sympa dans les stars? Est-ce que vous êtes resté en contact avec les stars? C'est compliqué. Le plus sympa, franchement, je sais pas, mais moi, c'est Cécile. J'ai passé du temps. C'est Cécile. On l'a reçu pour le premier épisode. J'étais assez proche de Camilou. C'était super bien entendu. Et les garçons, moins Michael Youn et. Moi, j'ai pas trop tourné avec Michael Youn. Toi, oui. Esther, c'est ton papa. C'était un peu paumé, trop gentil et tout. Non, c'était ouf. Et surtout que là, il y a une suite, non, qui se profile apparemment. Mais avec vous ou sans vous? Ça, on sait pas trop. On sait pas trop. On sait qu'il y a la suite. On a reçu la scénariste qui nous a dit qu'elle écrivait la suite. Oui, il y avait une suite, ça a été confirmé. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il y aura d'autres enfants? Est-ce que ça se passera dans un... C'est ça qu'on se demande, en fait. Si l'histoire, elle sera autour de nous, autour des autres enfants, peut-être. Parce qu'on s'est attaché à vous, on s'est attaché aux personnages, donc on a envie de vous revoir tous ensemble. C'est pas faux. Donc on va voir ce soir comment ça se termine et si s'il peut y avoir une suite avec vous. Cette série, je reviens à ma question de tout à l'heure. Vous avez des fans, ça a changé votre entourage? Vous avez les mêmes amis? Ou c'est dur de parler à des amis qui ne vivent pas la même chose, qui continuent l'école? Alors moi j'ai les mêmes amis, moi ça change pas. Mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages. Sur les réseaux sociaux de propositions de mariage. Oui, carrément. Aussi. Il y en a aussi. Oui, il y en a aussi. Non, des personnes qui sont atteintes de maladies. Oui, bien sûr. Voilà, qui nous remercient, qui nous disent des choses adorables. Donc on prend le temps de répondre évidemment. Et aussi des personnes qui nous disent plein de jolis compliments. Donc on est trop contents, c'est génial. Ça c'est quand même un retour formidable. Donc quand on est comédienne et qu'on a ce moment magique, c'est pas tout le temps quand même. C'est ouf, on est tout jeune, on a à peine 18 ans et tout, on est là, on connaît pas grand chose de la vie non plus. Et vous avez envie de faire quoi comme rôle? Vous avez comme type de rôle? Plutôt de rester d'être dans du comique ou d'être dans... Moi, j'aimerais bien tout tâter un peu. Tout tâter, tout tâter, mais le rôle du méchant, j'adore. J'adore. Mais j'aimerais bien aussi tester un peu le rôle de la victime. Aussi, une petite fois. Quand même. Papa, vous avez tourné dans Clem? Oui, et j'étais méchante aussi. Et vous étiez méchante, vous êtes prédestinée. C'est comme ça. Et vous avez envie de chanter aussi? Pourquoi pas? Pourquoi vous êtes arrivé en disant je fais mon mini-concert. J'ai déjà fait une comédie musicale, j'ai failli en faire une et tout. Mais vous avez fait quoi? J'ai failli faire Mary Poppins au théâtre Mogador, qui a été annulé exactement, malheureusement. Parce qu'ils ne trouvaient pas assez d'interprètes français qui devaient être à Mogador. Super triste, quoi. Donc pourquoi pas chanter, c'est ça? Pourquoi pas? Votre répertoire, vous m'avez parlé de Michel Sardou. C'est ça, justement. On mettra un peu de tout dans les oreilles. On fera des remixes de tout. On peut mélanger du Michel Sardou avec du MHD. Je pense que ça peut passer. MHD, elle connaît. C'est son tocade à Valérie. C'est mon tocade à moi. MHD, c'est mon tocade à moi. J'avoue que c'est ma limite totale. Voilà. Écoutez, on va vous souhaiter vraiment bonne chance. Et puis donc, espérer que vous serez dans la saison 2. Au début, quand vous avez tourné Les Bracelets Rouges, vous imaginiez ce succès?
C'est-à-dire pendant que vous tourniez, vous vous êtes posé la question de savoir si ça allait marcher. Enfin, on était dans le truc, on voulait juste bien faire notre travail et mettre du nôtre. Après, ça marche pas. Nous, on a vécu une super expérience. On a beaucoup aimé ce qu'on a interprété. Donc, et ça a marché. Quand même que c'était un prime sur TF1, donc c'est potentiellement une très grosse exposition, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je me suis dit, c'est soit top, soit flop. Vous avez fait quoi avec l'argent que vous avez gagné? C'était top, là. Ouais. Vous avez acheté des trucs ou pas? Il n'y a plus rien. T'as plus rien. T'as acheté quoi? Vous avez acheté quoi? Plein de trucs, des vêtements, des trucs à manger. Je suis sortie avec mes potes, je suis partie en week-end. Bon. Moi, j'économise tout. La cigale et la fourmi. Voilà. J'aimerais bien avoir mon appartement très prochainement, donc je fais très attention. Faites très attention, on vous souhaite plein de tournages, plein de succès, et on sera très content de pouvoir dire on les avait reçus quand elles avaient 18 ans. Voilà, au coin du feu, quand on vous verra. Encore bravo pour quand vous verra aux Oscars. Ces incarnations émouvantes. On aimerait bien. Pourquoi pas les Oscars, pourquoi pas. Quand vous saurez enfin ce que veut dire tocade. Les 2 derniers épisodes des Bracelets Rouges, donc formidable série sur TF1. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la en replay. C'est vraiment de très bonne série. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin sur Sud Radio.